Eh bien le bonjour les amis, nous revoici pour une vidéo cryptomoniale. Alors, ça fait un peu plus sérieux avec ça? Avec un énorme micro comme tout le monde? Regardez ça. Je l'ai depuis longtemps, hein, sauf que je l'utilise pas. Non mais je comprends, en fait je comprends pourquoi on a si peu d'abonnés comparé aux autres. Hein. Quand je vois notre présentation et la présentation des autres, c'est pour ça que je vous dis, je me considère absolument pas comme youtubeur. Hein. Je fais pas pour que tout fonctionne. Par contre, regardez Soloway bientôt je ferai comme lui. Hein. J'ai envie de faire ce que j'aime faire, ce qui me donne du baume au cœur. Et quand je vois la présentation de Soloway, vous voyez, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que jusque là, vous avez rien au niveau présentation, c'est immonde ce qu'on fait. Par contre, bientôt, ce sera du Gareth Soloway. Tu sais, vraiment, on passe tout de suite dans une autre dimension. Non, j'adore. Il a un écran immense, tactile. Je vais pouvoir faire de belles présentations dessus plutôt que là, ce que vous voyez à l'écran. Vous allez me voir tout entier. Vous allez voir que je fais 1m68, par exemple. Donc, ça va être génial. Alors, on y va les amis, trêve de plaisanterie, je me suis pris des petites notes, regardez ça, heureusement que je suis pas gérant de portefeuille, il y a même marqué « Appelez maman » dessus, hein, pour vous dire. Non mais voilà comment je prends des notes, je suis très à l'ancienne moi, papier stylo. Donc on y va, j'ai pas mal de choses à dire, on m'a demandé pas mal de choses, mais la première des choses ultra importantes, qu'est-ce qui se passe ? Le marché s'effondre, Nicolas a eu tort, c'est fini, on a réintégré la figure. Qu'est-ce que tu nous racontes, Nicolas? Eh ben, je vais revenir sur ce que je disais, justement. On y va. Alors déjà, ne vous inquiétez pas. Tout va bien, tout va divinement bien, tout va extrêmement bien. J'ai vu des informations passer sur Binance. C'est horrible. J'en parle parce que beaucoup de gens sont sur Binance, hein, pour pas qu'ils paniquent. Hein. J'ai entendu. Non, j'ai pas entendu. J'ai vu. Le marché s'effondre. 1. Le marché s'effondre. Vous voyez le graphe comme moi sous les yeux? Le marché s'effondre. Enfin, bon, voilà, hein, c'est pour ça. Dès que vous voyez quelqu'un, marquez ça. Et que vous voyez les graphes et que vous savez que c'est n'importe quoi, c'est pour ça que je vous dis poubelle. Hein, hop, on prend poubelle directement. J'ai vu le retour du bear market. Alors ça, j'aimerais bien savoir d'où il me la sort. On va chercher ensemble. Parce que je fais que d'entendre ça. Le bear market, ça y est, c'est reparti parce que il m'a pondu une trendline. C'est bien... ah, ok, donc c'est celle-ci. Ok, donc lui, il voit... Alors, je vais quand même voir. Il voit ça. Ok, donc il prend au tout départ là-bas, je pense, hein, j'essaye de trouver, parce que visiblement nous sommes hein, sur une trendline qui fait que tout est fini. Et le pire c'est que, ouais, sa trendline elle a du sens, hein, donc j'essaye du coup de la trouver. Malheureusement, je ne la trouve pas. Bref, bear market, non, regardez, même si je passe mèche là, écoute, analyse les futurs, mon grand, hein, c'est le truc le plus important sur le BTC. Non, j'en ai pas. Hein. Si tu veux, ici, tu prends ce poids-là, mais je sais pas si, enfin, franchement, moi, je le prendrai pas. Hein. Bon, écoutez, je vais quand même le laisser là, comme ça, hop. Je vais quand même laisser ça comme ça, mais c'est pareil, c'est-à-dire que on a cette trendline là qui peut dire bon ça c'était l'ancien bull run, ça c'est le nouveau et du coup le nouveau va s'arrêter là. Ok, on a ça. Alors ça, oui pourquoi pas, c'est vrai, hein, c'est pas faux, on va dire. On se sert hein, de tout l'historique, on va au tout départ et on y va. J'irai voir sur ProRealTime quand même le BTC futur. Voilà, désolé, c'est sale, je sais, il y a plein de choses, je veux juste voir par où ça passe. Voilà, ça passe aux 117 000 $. Ok, on a ça. Par contre, les amis, on n'a pas que ça, vous voyez ce que je veux dire? On a quand même, je répète, 2, 3, voire 4 structures qui nous envoient là-bas. Hein, donc c'est pour ça que je dis, avant de dire que ça y est, c'est le départ du bear market, parce qu'en plus, la trendline qu'on me présente, c'est pas ça, hein. C'est pas ça, la trendline qu'on me présente, c'est ça y est, on est complètement dessus et c'est fini. Hein. On a fait le plus haut sur le Bitcoin et on part en bear market. Hein.
Peut-être que c'est Elon Musk qui lui a montré cette trendline. Donc déjà, de 1, je la trouve pas. Bon, je vais sur BTC USDT quand même. Sait-on jamais, peut-être qu'elle est ici. En plus, j'avais tracé cette trendline, c'est ce qui nous indiquait justement les 92K. Il a dû... Mais non, non, j'ai même pas besoin de la tracer, je sais que non. Donc, alors, oui, on a aussi, par contre, celle-là, je vais quand même m'en servir, hein, de celle-là. Celle-là, autant celle des futurs, bah, celle des futurs aussi. Celle-là, on va quand même s'en servir, les amis. Parce que, bien évidemment, nous pouvons caler sur ces niveaux-là, hein, mais regardez, faut pas non plus en avoir peur, de la même façon qu'on a calé ici à cause de cette trendline-là. Vous voyez ce que je veux dire? On est tellement boule de chez boule que la trendline, elle nous avait juste empêché de passer en H4, on était tout de suite passé au-dessus, par contre, elle a joué tout de suite un super rôle de support. On peut très bien faire pareil avec celle-ci, hein, voilà. Mais, et du coup, encore une fois, alors, dans ce cas-là, il a dû tricher, voilà. Ils ont dû tricher, encore une fois, avec leur trendline. Quand je dis tricher, c'est-à-dire faire ce que tu veux, hein, voilà, bah c'est ça, voilà. Ils ont triché, c'est bien ce que je pensais. Ils l'ont mis là, voilà. Ils l'ont mis là. Ok, je l'ai trouvé. Eh ben, je peux te dire maintenant de source sûre que ta trendline, c'est n'importe quoi. Voilà. Parce que tu as triché, mon grand. Une trendline, ça ne se met pas comme on veut. Hein? Et là, je reviens aux commentaires de quelqu'un qui me disait à l'époque, ouais, mais les trendlines, on en fait ce qu'on veut. Oui, vous avez l'exemple là sous les yeux. Hein? Je prends, je la mets là. Tiens, parce que bah, ça m'arrange, on est en train de dessiner peut-être des plus hauts historiques, on est bien monté jusque-là, ça m'arrange de la mettre là, donc je la mets là. Et t'en fais quoi de tout ça là avant, des mèches là, tu les prends pas en compte mon grand? Tu décides de couper celle-là mais pas celle-là, ça n'a aucune allure comme trendline. Voilà, je suis content, je l'ai trouvé, et je peux littéralement faire mes besoins sur ton visage parce que ça n'a aucune allure comme trendline, hein. Tu l'as placé comme tu voulais. Voilà, tu as envie de croire que... Et c'est important, non mais en plus, ce que je dis là, c'est pas... c'est toujours à titre informatif ce que je fais, c'est toujours pour... voilà, vous faire progresser si vous avez besoin de progresser ce que je dis là. C'est jamais pour rien que je tape sur quelqu'un, c'est jamais gratuit, hein. Là, vous avez l'exemple parfait de... Je fais ce que je veux avec une trendline. Je la pose comme je veux parce que j'ai envie d'avoir raison. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de voir un top de marché ici, donc je vais trouver une trendline qui me donne raison. Voilà ce que c'est, la trendline que je viens de poser et faire disparaître. Non, non et non. Hein. On n'est pas là pour dicter ce qu'on a envie de voir, on est là pour s'adapter au marché. Par contre, celle-là, oui, celle-là, elle existe bel et bien. Hein, et je suis bien content d'avoir tapé sur ses doigts parce que je l'avais pas tracé. Et cette trendline, alors... On est en hebdomadaire là. Elle est au bim bam boum, au 116 000 $. 116 000 $, ça me fait penser à un ancien objectif. Non, l'ancien objectif c'était là, c'était les 110 000, oui. Ah ouais, les 110 000 viennent de taper. C'était un ancien objectif hyper vieux qu'on a mis beaucoup plus de temps de prévu à aller rallier. Je sais pas si vous vous souvenez, mais voilà. Et là, on est bloqué déjà aussi au 116 000, bloqué au 116 000 $. Hein, on peut en faire comme ce qu'on en a fait, comme on a fait avec celle-ci. Bon, bref. On va garder ça en portefeuille, j'allais dire. Hein. Ça ne remet en rien tous les objectifs des structures que le BTC nous a dessinées. Hein, vraiment, il faut prendre... On va laisser cette trendline à Soloway. Soloway va se faire une joie de la shorter hein, à court terme. Ça, c'est clair et net. Donc, j'ai vu le départ du bear market. Hein, bon, je vais pas en reparler. Hein, c'est pour ça aussi que je fais une vidéo pour venir en aide aux gens qui paniquent. BTC futur, voilà, il est là. Tout va bien. Et aussi revenir sur mes dires. Je vais remontrer tout ça. On revient en H4. Et c'est parti. Alors, que disais-je? Ouah, magnifique, j'étais euphorique, c'est parti. On a un gap de confirmation haussier. On revient le travailler. Ok, pourquoi j'avais placé ça là? Pourquoi j'avais placé ça là, les amis? Est-ce que j'ai besoin de vous rafraîchir la mémoire?
Je vais même vous le montrer en 30 minutes pour vous montrer que ça ne s'est pas passé. Hein. Nous avions besoin en 30 minutes de clôturer au-delà des 110 100 $. Est-ce que ça a été chose faite? La réponse est non. Donc, c'est totalement normal, standard, qu'on ravale le move et qu'on vient se poser sur le support principal. Hein, c'est pour ça que je vous dis, tout va bien. Là, je vous montre en 30 minutes le move, ok? On peut monter, c'est juste pour vous montrer que ça s'est bien pas passé. Du coup, c'est normal de facilement réintégrer la structure. Ça ne remet absolument rien du tout en cause. Alors, je repasse sur le H4. Qu'est-ce que cela nous indique? Pareil, je reviens sur ce move-là, hein, même pas besoin, je l'ai encore dessiné, sur cette touchette parfaite. Qu'est-ce que je disais? Je disais que nous pouvons, est-ce que, quand on était là, je vous disais, est-ce que ça veut dire que nous pouvons ne plus réintégrer, ne plus retester ces niveaux? Non, hein, on peut le faire surtout si nous n'avons pas eu la confirmation de la cassure haussière de la structure. Hein. Donc, est-ce que c'est ouf de retrouver le BTC là? Bien évidemment que non. Hein, il est sur en plus. Alors, j'aurais parié. Je parie toujours parce que bon, c'est encore timide. Hein, je parie toujours sur la tenue de ce niveau-là. Regardez, j'ai placé un niveau... il est déjà mis à mal hein, sur la séance d'avant. Mais si j'avais un pari à faire, j'aurais parié sur la tenue en H4 de ce niveau-là, parce que, pourquoi, je vais, non, je peux répondre à la question ici, hop, je vais prendre ça, parce que nous avons ce gap-là en support, et en plus de ça, nous avons toujours le rectangle rouge là, qui était un ancien gap, et donc une zone, hein, voilà, regardez à quoi elle joue, hein, on tape, on crée le gap, on se pose dessus, on le casse à la baisse, on revient dessus. On voit bien que c'est une zone de support résistance. Hein. Là, on cale complètement dessus, on se fait renvoyer dans les cordes. Ici, on passe comme si, on croit qu'on passe comme si de rien n'était. Et non, en fait, boum, on crée un gap au même endroit. Hein. C'est vraiment une zone traumatisante. Hein. Et aujourd'hui, on vient se poser dessus. C'est notre support principal. Bien évidemment, on peut aller refaire... Hein, se servir de cette trendline rouge là si besoin, comme nous l'avons fait ici. Mais la tenue de ce niveau là pour moi est à privilégier. Hein. En tout cas, ça plus la trendline rouge là, gros niveau de support. Hein. Je ne parie pas sur le fait de réintégrer la structure et de refaire une rotation dedans. Je ne parie absolument pas là-dessus. Là, par contre, je dirais, ah, là, le marché, il m'a eu. Hein, il a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Hein. Voilà, alors, il m'a eu. C'est juste pas à privilégier. Hein, ça serait une surprise, mais ce n'est pas à privilégier. Je rappelle ce qui est à privilégier hein, depuis le départ. Ils avaient fait un move là de l'espace pour faire, mais on pouvait pas du tout qualifier ça comme une semi-rotation. Je vous rappelle quand même le combo extraordinairement parfait. Hein, c'est ça du BTC. Hein. Et là, les amis, on a le combo extraordinairement parfait. Pourquoi? Parce que maintenant, on y est. Ça y est. Là, on fait... Là, c'était trop rapide pour une semi-rotation. Là, on est en train de faire une semi-rotation, les amis. C'est-à-dire, bon, alors, c'est pas encore... Peut-être que c'est pas une semi-rotation et qu'on fait ça, hein, mais on est bien parti pour faire une semi-rotation. Dès lors, les amis, je vous rappelle quand même que vous voyez le BTC juste faire ça. Juste ça, hein. Pas casser la structure à la hausse. Juste ça et venir ici. Les amis, on est proche des 100% de partir à la hausse. 100%! Presque 100% de partir à la hausse. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est pour ça que c'est le combo parfait. Donc, quand moi, là, en direct, là, je vois le BTC ici, et je vais mettre plutôt une zone, voilà. Je vois le BTC ici, là, qui est, je vais le mettre, allez, en jaune. Voilà, je vais juste tirer un peu pour voir qu'il est bien dedans. Hein. Quand je le vois dans la zone extraordinairement parfaite, qui peut faire en sorte que si on rebondit là, et c'est ce qui est à privilégier, je le rappelle, si on rebondit là,
il nous offre entre 90 et 100% de chances de partir à la hausse, et que j'ai ouï dire qu'on rentre en bear market, que le marché s'effondre. Arrêtez vos conneries, quoi. Enfin bon, voilà, arrêtez vos conneries, hein. Heureusement que j'ai l'intégralité de mes fonds dans le marché, sinon je peux vous assurer que j'aurais foutu l'intégralité de mes fonds sur ce point-là. Hein, j'exagère à peine, jamais faire ça, mais voilà, je vous parle de ce que moi je fais si j'ai des fonds. Si je dois réinjecter des fonds dans le Bitcoin à un moment donné, j'aurais réinjecté cette zone-là. C'est pour ça que j'ai mal aux oreilles d'entendre de faire fuir les gens, quoi. C'est vraiment faire fuir les gens en plus, hein. Alors moi, il faut pas non plus, il faut que je fasse attention à ce que je dis, à ce que je fais. Hein, faut pas non plus que je sois trop directive et que ça donne envie aux gens d'investir dessus, parce que je répète, je suis absolument pas conseiller en investissement, hein, mais si je n'étais pas investi à 100% dans le monde crypto, j'aurais injecté personnellement des fonds ici. Ça c'est, voilà, hein, grâce à l'analyse graphique, c'est complètement ce que j'aurais fait. Voilà, et en tout cas, on peut pas, il y a des choses qu'on peut pas entendre sur le marché, on peut pas entendre le marché s'effondre, parce que si le marché s'effondre là, ben encore une fois, là, c'était quoi, là? C'était 2 fois pire que là, donc là, c'était, bah, c'est fini, le Bitcoin disparaît alors, hein, et je vous montre même pas d'autres chutes, enfin, bon, complètement n'importe quoi, hein, ce que je peux entendre. Et en plus de ça, qu'est-ce que je disais aussi? Donc c'est ce petit trait-là, je le rappelle, c'était pour avoir la confirmation de cassure. Maintenant, je vais sur ce que j'avais posé ici, là. Hein, c'était le plus haut historique du BTC, voilà. Et je disais, on est déjà, alors on a cassé à la hausse la structure, mais on est déjà sur une zone dure. Est-ce que je ne l'ai pas dit? Hein? Eh ben oui, boum, zone dure. Et qu'est-ce qu'on disait? On disait que c'est des zones parfaites pour s'en servir justement et faire ce genre de move, pour se servir comme semi-rotation, comme on peut se servir d'une autre zone pour faire notre throwback. Hein? Ben, la zone, on est sur les plus hauts historiques du BTC, on peut faire, là tout le monde, alors tous les gens par exemple qui pensaient que ça y est, c'était le bull run directement, pensent à un bull trap. Hein. Quand on voit ce genre de choses, on peut croire à un bull trap. C'est même pas un bull trap, hein, ça. Hein. Bull trap, c'est, on confirme pour moi un vrai bull trap. Tu confirmes la cassure là, hein. Donc là, c'est bon, on croit que to the moon, on passe même les plus hauts historiques, blablabla. Et finalement, tu vas aux 15 000 $. Voilà. Là, excellent bull trap, hein, bravo, j'ai rien su faire. Hein. Non, on n'est pas en bull trap. Hein. Je répète, pour ceux qui m'ont suivi sur Tesla, on a eu exactement, alors je vais prendre mon pinceau, exactement la même chose sur une autre structure, sur un triangle. Écoutez, je vais vous le montrer. Hop là. Ah, on n'a pas toujours des structures parfaites. Blablabla, je vais en hebdomadaire, oui, je l'ai ici. Regardez ça. Non, ça non. Regardez Tesla. Bim bam boum, j'en parlais, donc on avait acheté ici tout en bas. J'avais revendu et on m'avait dit, je sais plus quoi encore, ah non, tu revends, blabla. J'avais revendu cette zone-là, oui, pas pour rien, parce que on pouvait encore recorriger derrière. On a été plus haut que prévu, je me suis dit, oh merde, finalement on casse tout de suite à la hausse. Eh bien non, on a réintégré la structure pour finalement sortir plus tard. Est-ce que ça a, regardez, est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Boum derrière. Non, hein. Alors, on est sur une autre structure, mais c'est la même chose. Regardez, 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 en image. On était sorti à la hausse. Est-ce que derrière, on avait confirmé la cassure haussière? Non, on n'avait pas confirmé la cassure haussière. On a réintégré pour faire une genre, ça c'est une genre de semi-rotation, et là, sortir réellement à la hausse avec confirmation de cassure derrière. Et là, on fait le throwback parfait, parce que oui, on a confirmé la cassure, donc ça devient un support principal. Et je l'ai mal mis, voilà. Et ici, là.
Et boum, on part to the moon. Hein. Aujourd'hui, sur le BTC futur, c'est la même chose, les amis. Hein. Dans un autre contexte, on est en H4, on a une autre structure, c'est pareil. C'est absolument pareil. Ça ne remet absolument rien en question. On n'a juste pas confirmé. Du coup, c'est pour vous faire valdinguer. Hein. C'est pour vous... voilà, pour vous faire tergiverser, ou je sais pas comment le dire autrement, pour vous, voilà, pour que le marché vous malmène. En tout cas, là, on peut pas dire que le marché nous malmène. Hein. Si vous vous sentez malmené, c'est que vous ne maîtrisez pas la situation, vous savez pas ce que vous faites. Hein. Attention à ça. Donc voilà, on a comment appeler ça? Une fausse cassure haussière, on réintègre. Un excès de volatilité parce que Trump est entré au pouvoir hier et que les gens m'énervent. Et je dis m'énerve pour être gentil avec vous, hein, sachez-le. Parce que j'ai plein d'autres mots pour dire autre chose, mais les gens m'énervent. Toujours pareil, parce qu'ils croient que ça y est, Trump, il prend l'investiture, il aime bien les cryptos, boum, on part to the moon. Vous ne comprenez rien au marché si vous croyez ça. Hein, et désolé si vous le prenez mal, j'en ai marre en fait. J'en ai marre d'entendre que les news macroéconomiques font le marché, ils font rien du tout, ils font de la volatilité. Ben voilà, regardez, vous avez le truc là. Excès de volatilité, parce que comme par hasard, le jour où Trump prend le pouvoir, parce que tout le monde pensait que ça y est, il allait tout faire exploser à la hausse. Non, non et non. Hein, voilà, FOMO, ou j'en sais rien, c'est même pas FOMO, je sais même pas comment appeler ça. Franchement, il faudrait que je trouve un mot pour appeler ça. Donc bon, bref. Est-ce que c'est une fausse cassure haussière? Est-ce que c'est un excès de volatilité dû à ce que je vous dis là? Peu importe, nous on s'en fout, on reste droit dans nos bottes, on réintègre totalement standard. Qu'est-ce qui est à privilégier? Je le rappelle, c'est... Voilà ce qui est à privilégier sur le Bitcoin. Et rien d'autre. Est-ce que ça veut dire que ça y est, on est sur le plus bas du Bitcoin et il va pas nous refaire un virage? Non, ça veut pas dire ça. Je le répète quand même, on a 75% de chance de sortir de la structure tout de suite à la hausse. Lorsqu'on fait ça, c'est considéré comme tout de suite à la hausse. Hein. C'est qu'on ne refait pas un virage. Par contre, si on fait ça, eh ben là, on sera dans les 25% restants. Hein, voilà. Donc voilà, en termes de statistiques, ce que je peux vous proposer, voilà, je viens un peu au secours de gens qui paniquent, s'il y a des gens qui paniquent. Correction, pour résumer. Correction totalement standard pour les deux raisons que j'avais énumérées. Nous sommes sur les plus hauts historiques, hein, et en plus de ça, nous n'avons pas confirmé la cassure haussière en 30 minutes. Et on n'est pas je suis pas gourmand en plus, hein. Je vous demande pas une confirmation haussière daily. Hein, je demande une confirmation, j'ai demandé une confirmation haussière 30 minutes. Ah, si on n'a pas ça, on peut pas continuer. Ça, c'était sûr et certain. Hein, c'est comme ça. Donc bon, voilà pour ces deux raisons, totalement standard, ce qui se passe. Rien n'a changé, toujours pareil. Maintenant, on va voir, est-ce qu'il y a une conjoncture, on va voir la dominance du BTC, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Hop là, je vais me mettre en daily. Est-ce que une figure prend forme? Alors écoutez, pas mal du tout ce doji là. Si vous voyez ma tête tout près de l'écran, c'est normal, je me rapproche de mon écran. On a un beau petit doji là sur une belle zone là en daily, je sais pas si vous le voyez ici là. C'est pas mal du tout, hein. Est-ce que il nous a pondu, alors je vais enlever ça pour me faire de la place, est-ce qu'il nous a pondu une nouvelle structure? Alors je vais enlever tout ça, hop, hop, ce qui m'intéresse moi ça va être vraiment toute cette structure là, hein. Je vais poser pour le moment la seule chose que nous avons, hop, c'est ceci, voilà. On a la zone d'un possible double top, je vais déjà placer une possible ligne de coup, hein, voilà.
Je la sens bien ici, hein. Là ou là, je sais pas encore, on verra. Donc, vous savez quoi, quand je sais pas, regardez ce que je fais. Hop, je mets une zone. Voilà. Là, on aura, hop, très certainement une ligne de coup. Et affaire à suivre. Alors, ce que j'aimerais pas voir, mais à un moment donné, je pense qu'on va au moins simuler de le faire. Voilà, je vais déjà aussi tracer ça, hop, en pointillé. Ouais, non, ça peut nous emmener, ouais, tranquillement, là-bas, tout doucement, dans la même zone, ok. Bon, je vais mettre ça en pointillé. Hein. Je suis toujours à la recherche d'une structure ici sur la dominance du BTC, parce que c'est dès lors qu'elle va vraiment chuter hein, que notre portefeuille va gonfler de toutes parts au niveau des cryptos. D'ailleurs, altcoin, je parle des altcoins. Alors, il faut bien comprendre, ça, je l'ai peut-être mal expliqué. Je reviens sur le BTC. Quand je titre ou quand je vous dis qu'on est à l'aube du mouvement le plus incroyable dans le monde de la crypto-monnaie, je ne veux pas parler du mouvement du Bitcoin. Voilà, c'est important de le comprendre. Hein. Je veux parler du mouvement des altcoins, le mouvement le plus incroyable, c'est-à-dire une jambe haussière des altcoins incroyable. C'est de ça que je veux parler. Et je suis désolé si je ne l'ai pas dit parce que vous savez que je suis plus investi sur le Bitcoin. Je suis investi à 100% sur les altcoins. Et donc pour moi, ça coule de source quand je dis qu'on est à l'aube du mouvement le plus phénoménal, que je parle que des alt parce que c'est que mon portefeuille, les altcoins aujourd'hui. Voilà, il faut... Petit bâillement. Il fallait que je clarifie cette situation-là. Hein. Quand je dis on est à l'aube du mouvement le plus incroyable du monde de la crypto, je parle des altcoins. Hein, parce que le Bitcoin, il a déjà fait un bon move. Hein, on est quand même parti de tout là-bas. Hein, il en est là. Mais le vrai bull run, pour le moment, c'est juste hein, ce qui est hein, le vrai bull run. Pour le moment, droite de tendance, bim bam boum, c'est juste... Alors, je sais plus. Ouais, c'est ça. On était parti de la conso ici. Oui. C'est juste ça pour le moment. Et je vais au 110 000, voilà. Bon, ça peut être aussi le mouvement le plus incroyable sur le Bitcoin, mais attention, hein, quand je parle du mouvement le plus incroyable du bull run, je ne prends pas en considération ça. Parce que je le répète, comme j'aime à le dire, on n'avait rien à foutre si haut si vite. Hein, ça, c'était que le mode réveil du Bitcoin. Le vrai bull run, il commence toujours après le halving. Après le halving, on a juste fait ça pour le moment. Donc oui, il faudrait juste qu'on ait une jambe plus grosse, parce qu'on s'était arrêté au 108 000, là, voilà. Plus grande, et on avait commencé, voilà, ici. Il faudrait juste que j'ai une jambe haussière plus grande que celle-ci pour qu'on soit aussi sur le move le plus grand du bull run du BTC. Donc oui, c'est aussi possible sur le Bitcoin. Mais j'ai vraiment besoin de clarifier ça. Hein. Pas que vous pensiez que, hop, vous allez faire ça, ça, voilà. Et vous dire, oh, il est en train de nous dire que on va aller beaucoup plus haut que ça. Non. Hein, non, c'est pas du tout ce que je dis. Donc voilà pour la clarification, hein, je parle que nous sommes à l'aube du mouvement le plus ouf dans le monde de la crypto-monnaie. Surtout, voilà, je vais le dire comme ça, surtout sur les altcoins. Hein, il faut vraiment comprendre ça. Maintenant, c'est parti. La dominance du BTC passe le relais, vous l'avez bien vu. Hein, elle passe le relais, c'est-à-dire que il a repris toute sa dominance. On est arrivé sur ce point dur-là. Dans ce canal-là que nous avons cassé à la baisse, nous sommes en pullback de ce canal-là. C'est parti. Ça veut dire que le Bitcoin passe le relais aux altcoins. Voilà ce que je veux dire. Est-ce que ça veut dire que du coup le Bitcoin il monte plus? Non. Ça veut dire que le Bitcoin, comment je l'ai dit, que le Bitcoin performe beaucoup moins que les alts. C'est pas pour rien si je me suis foutu sur les alts, les amis. Hein. Donc bon, voilà pour ça. Et j'ai le portefeuille aussi adapté pour me mettre sur les alts parce que c'est toujours pareil. Quand on est millionnaire, hein, on peut difficilement aller sur les altcoins. Hein, sinon, on fait bouger le marché à nous tout seuls. Donc voilà, RAS en tout cas ici. Others,
je vais sur le graphe donc de toute la capitalisation boursière de toutes les cryptos, sauf les 10 premières. Est-ce qu'elles nous enseignent quelque chose? Voilà, j'avais mis beaucoup de choses. Voilà, alors j'avais mis ça, voilà, pour les deux touchettes. Allez, je me fais un peu de place. Hop, c'était la touchette ici, la touchette ici. D'ailleurs, j'aime pas, ça déborde un peu, voilà. On n'est pas là pour faire déborder les choses, hein, voilà. Hop, je me fais aussi un peu de place. Donc, déjà... alors, ne faites pas attention encore à la structure bleue, hein, c'est pour ça qu'elle est en plus mal posée, là je fais que de la reposer, parce qu'elle n'est pas encore valide, hein. Je suis à la recherche de la structure, mais forcément, là, si il commence à me faire une touchette ici, c'est bon, c'est la structure hein, de Other. Hein, on aura même un time. Alors, ça serait génial. Pourquoi je cherche une structure? Est-ce que c'est juste pour m'amuser? Non. Hein, c'est-à-dire que dès lors que j'ai une structure, je peux avoir un timing parfait. C'est-à-dire dire, tiens, le 8 février, on y va. Voilà. Et sans rire, hein, ça se passe comme ça chez McDonald's. Sans rire, on peut avoir un timing, pas malheureusement avec toutes les figures chartistes, hein, juste avec certaines figures chartistes, mais pas mal quand même, on peut avoir des timings, et même d'autres de toute façon, avec les virages, on peut aussi avoir des timings, comme je viens de vous montrer sur l'élargissement, un élargissement sur le BTC, enfin bref, sur la figure, oui c'est un élargissement symétrique de creux, sur la figure du BTC. Avec les virages, on peut aussi avoir un timing. C'est-à-dire que si le BTC, par exemple, déjà là, on a 75% de chance de casser à la hausse. Donc le timing, c'est maintenant. On peut pas calculer en termes de jours, mais là, c'est pour les 2 prochaines semaines, quoi. C'est déjà bien comme timing. Par contre, s'il nous refait encore un virage, bah là, le timing, c'est tout de suite. Hein, on a... entre 90 et 100% de chance derrière de ne plus faire de virage. Donc, à la prochaine touchette de la figure, on sort. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que même quand on n'a pas de timing précis en termes de pourcentage de ce qu'on appelle la base Apex, en termes de virage, on peut aussi en avoir. Donc, c'est pour ça que je m'amuse à chercher la structure. Donc, voilà, affaire à suivre ici. Qu'est-ce que ça voudrait dire si on est dans cette structure-là? Eh bien que on peut encore avoir une décharge sur les altcoins, oui, désolé de vous le dire. Hein. On n'est pas sur la zone parfaite. La zone parfaite, c'est là. Par contre, dès lors que nous serons là, il y a fort à parier du rebond hein, et du possible dernier plus bas, comme c'était ici le possible dernier plus bas hein, sur les alts. Donc voilà pour ce graphe. Rien n'a changé pour le moment. Et l'autre, eh ben l'autre c'est sensiblement la même chose, sauf que c'est pas mal. Alors on a déjà possiblement un rebond d'actifs grâce à un beau doji là ici, un beau porteur d'eau sur une zone de rebond, parce qu'on n'est pas sur le point parfait, hein, mais qu'est-ce que c'est la zone de rebond? Forcément, hein. Ici là on est dans une zone de rebond. Ah, ça c'est... clair et net, c'est-à-dire on a fait un premier bottom là et là-bas c'est une mèche et je suis gentil, hein, normalement la zone de rebond c'est là, voilà. Là, tout là, je vais même prendre la clôture ici, voilà. Toute cette zone là est une zone de rebond sur Others. Oui, hein, on peut très bien rebondir ici et ne plus jamais revoir de plus bas sur les altcoins. Hein, donc on a quand même une belle petite convergence, je trouve, entre le Bitcoin qui est sur son point de rebond ou quasiment sur son point de rebond si on va s'appuyer sur la trendline rouge. Et là, sur les altcoins, c'est la même chose. Hein, on est soit sur le point de rebond, parce que ça, c'est un beau doji pour rebondir au moins jusqu'ici. Hein, donc, en plus de ça... ici, ça nous referait une sorte d'épaule, tête, épaule. Enfin bon, bref, on pourrait recorriger derrière sur ces niveaux-là de 10% par exemple, mais retrouver les niveaux-là n'est plus à privilégier derrière.
si ce doji-là prend forme et est vraiment actif, on va déjà retourner là. On active une autre figure de rebond. Donc bon, ça sent très très bon pour un rebond carrément jusque-là sur Other. Donc bon, bref. On est soit en train déjà de rebondir sur Other, soit quasiment sur le bois de rebond parfait, comme sur le BTC. Donc, j'ai envie de vous dire que les planètes sont alignées sur un plus bas. J'aimerais trouver un graphique de la volatilité. Je vais essayer de vous trouver ça parce que c'est un peu magique sur les marchés boursiers. Je vais essayer de trouver un indice de volatilité sur les crypto-monnaies parce que je vous donne le combo parfait en fait. Si on est sur un possible poids de rebond et que sur un indice de volatilité des marchés, on a fait un gros rebond de volatilité ou une grosse hausse sur la volatilité, on est quasiment sûr d'avoir touché le plus bas du plus bas. Donc j'aimerais bien rajouter ça à mon analyse, ça serait encore plus pertinent. Voilà. C'est tout for the moment. J'espère que vous êtes rassurés pour le monde de la crypto-monnaie et du Bitcoin. Maintenant, je vais passer aux questions. And the question... Ah non, on m'a beaucoup parlé de Trump. Du même coin de Trump. Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous dire ce que j'en pense? Pas de Trump, mais de son coin. J'ai envie de vous dire, j'en pense la même chose que les coins de Elon Musk. Je vais pas dire le mot pour rester poli. Voilà. Non, je n'ai pas investi dessus. Non. Et je n'investirai pas une seule pièce dessus. Non, c'est pas vrai ce que je dis. Oui, à un moment donné, si allez, je vais sur Trump. Parce que Trump, tout le monde m'en a parlé. Ah, t'as investi dessus? Ouais, c'est incroyable. Blablabla. Bla, bla. Tous les gens qui ont investi dessus à travers Binance sont en perte d'argent. Voilà, déjà, pour commencer. Tout de suite, je vous calme. Arrêtez de croire, j'ai reçu le message de mon oncle, Trump incroyable, arrêtez de croire que le jeton est sorti là, sur Binance, c'est pas vrai. Tout ce que vous voyez à la sortie du jeton, quand vous voyez plus 300%, plus 3000, 4000, 5000%, c'est que de la poudre aux yeux. Vous voulez le vrai tarif de sortie auquel vous l'aurez eu, c'est celui-ci. Voilà. 60 $ sur Binance, je parle, sur Binance. Est-ce que aujourd'hui vous serez en gain? Non, vous aurez perdu la moitié à peu près de votre investissement. Donc, oui, c'est de la MERDE pour le moment. Est-ce que je peux en faire une analyse? Alors bon, l'analyse simple à court terme, elle était très claire. C'était boum et je retourne là-bas. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il y avait 43% de chance qu'il aille là-bas. Hop, et il l'a fait. Voilà. Maintenant, forcément, on a atteint les objectifs baissiers, donc on est potentiellement sur une zone de rebond. Est-ce que j'ai une structure pour dire... Et là, je suis en 30 minutes. Donc là, on est sur du trading 30 minutes. Donc, on n'est pas du tout sur de l'investissement. Est-ce que j'y crois à ce jeton-là? Non. Mais en termes d'investissement, oui, il peut rapporter gros peut-être pour cette année-là. Mais c'est pas un actif que j'aime. Ça sert à rien dans le monde de la crypto-monnaie, donc je n'aime pas ça. 1, 2, 3, 4, c'est pas trop mal. La sortie, elle se fait quand même tardive. Bon, je pense pas que je valide cette structure-là, mais quoi qu'il en soit, c'est une structure qui le fait retourner aux 74 $, on rentre pas dans... J'ai besoin de beaucoup plus d'informations pour me projeter sur un jeton. Donc moi, quand un jeton sort, malheureusement, je prends pas le risque de me poser dessus. J'attends vraiment que graphiquement parlant, il m'annonce quelque chose. Comme, je le répète, ce genre de gourmandise. Quand on voit ça, hop, là je suis en daily. Voilà, je répète, là je suis sur home. Voilà, c'est du très très lourd, encore une fois, pour la suite. Même s'il a déjà fait 1 fois 40 par rapport à quand j'en ai entendu parler, il va encore continuer. Donc maintenant, bon, il est déjà à 3,50 $, donc il fera pas non plus à fois 40 par rapport au niveau actuel. Mais voilà, ça, là, on peut se dire, bon, lui, voilà, en avoir en portefeuille pour la suite de l'année 2025, ça peut être intéressant. Ça, c'est clair et net. Trump, voilà, non, ça n'a, voilà, bon, bref.
attention, est-ce que ça veut dire que Trump ne va pas faire x10? Il peut très bien faire x10. Vu quand je vois la capitalisation boursière, je fais pas de fondamental, mais j'ai été le voir parce que mon associé m'en a parlé. C'est vrai que quand je vois déjà la capitalisation boursière phénoménale qu'il a, non, je pense pas qu'il va faire un x10. Bref, j'en sais rien. Ça m'intéresse pas en fait. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas du tout un jeton qui m'intéresse parce que je peux pas l'analyser graphiquement et il ne vaut absolument rien dans la sphère crypto-moniale. C'est-à-dire les gens qui veulent se constituer un patrimoine crypto-monnaie et en avoir sur le long terme. Non, ce jeton-là ne fait pas partie de ce genre d'investissement, hein, clairement. C'est un jeton qui peut disparaître du jour au lendemain. Il faut vraiment comprendre ça. Hein, ça, je le laisse. C'est le jeton que je laisse encore une fois au peuple. Hein, je fais partie du peuple, mais je ne fais pas les mêmes investissements que le peuple. Hein, ça, je le laisse. Ah, c'est Trump, je l'achète. C'est Dieu. Hein, je suis pas comme ça. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire sur Trump et son jeton. Et je répète, hein, tous les gens qui ont acheté du Trump à travers Binance sont en perte. Tous, de A à Z actuellement. À peu près 50% de perte. Solana, je vous en parlais. Il est venu, j'ai bien fait de le prendre en exemple pour dire non, acheter maintenant c'est du FOMO, hein, et regardez, il est venu très rapidement, hein, je disais que, mais même pas encore, hein, ne croyez pas qu'il a encore fait ce move, regardez, il l'a même pas encore fait, ce move là, hein, il a été sur ses plus hauts historiques, il a essayé de les casser à la hausse, boum, il est revenu, il a ravalé. Hein, donc, on peut très bien faire ce move-là plus tard. Mais en tout cas, les prix maintenant sur Solana sont forcément intéressants. Hein, en tout cas, beaucoup plus que lorsque j'en parlais quand il était aux 300 $. Là, c'était du FOMO. Aujourd'hui, ce n'est plus du FOMO sur Sol. Hein, voilà, donc en plus, hop, on avait, je le répète, est-ce qu'il n'a pas parfaitement... Ah ben je pense que c'est ça. Je pense que c'est... Bah oui, pas besoin de le placer, c'était déjà ça, voilà. On a validé les objectifs. Est-ce que c'est illogique de voir ça? On a validé les objectifs de ce double bottom et on ravale, oui, prise de bénéfice. Hein, tous les traders qui ont tradé ce double bottom là ont pris leurs bénéfices, donc c'est normal que Sol il ravale. Hein, en plus de ça, on est sur ça me fait un peu penser au Bitcoin, on est en plus de ça sur les plus hauts historiques, donc naturellement on peut un peu caler déjà sans même l'objectif de la figure, mais en plus on avait l'objectif de cette figure là. Donc oui, Sol a perdu, je crois 20% de sa valeur, un petit peu plus. Là, oui, hein, on arrive, bien évidemment, sur des bien meilleures zones sur Sol. La meilleure des meilleures zones sur Sol, pour moi, c'est de revenir ici, là, sur son ancienne ligne de coup. Hein, est-ce qu'il va nous le proposer, voilà, pour la suite des événements? Parce que, à savoir que derrière ça, forcément, hein, je vous dis, c'est plus haut historique. Hein, il va les broyer, ces plus hauts historiques. Donc bon, hein, fort à parier, hein, que s'il vient toucher la zone parfaite ici, voilà, on peut faire un rebond là complètement. S'il déborde, bah il déborde. Voilà, tant pis, c'est pas... Ah si, on peut le faire en plus, regardez, on n'a même pas confirmé... Non, si, j'exagère. J'exagère, en H4, on a quand même confirmé. Pas que je dise de bêtises. Oui, on a bel et bien confirmé, forcément. Là, j'exagère, je demande une confirmation de cassure haussière en daily, c'est faux, ce que je demande au marché. Donc voilà, on doit parier sur la tenue de ce niveau-là, que je vais mettre en gros, voilà. Donc bon, en tout cas, voilà, on est maintenant, oui, sur une bonne zone pour Solana pour la suite de 2025. Hein, je parle de zone, c'est pas le point parfait, la zone parfaite, c'est quand même, hop, pour moi, ceci, voilà. Là, ok, on n'est plus en mode FOMO pour accumuler du sol. Voilà, pour Sol, je passe à la suite. On m'a demandé plein de choses. Je vais faire une petite pause. C'est un petit peu long. Je vais faire une petite pause. Je vais peut-être me faire un petit kawa. Je reviens pour la suite. C'est parti. J'ai fait aucune pause. Je fais une pause d'1 minute en fait. J'aime pas faire des pauses finalement. Donc,
j'ai bien fait quand même, cette minute m'a été de grande utilité parce que j'avais aussi noté Trump qui parle pas de crypto dans son discours présidentiel. Les gens s'inquiètent parce que Trump n'a pas parlé de crypto dans son discours présidentiel. Je vais quand même donner mon avis là-dessus du coup, parce que c'est pareil, j'essaye de mettre ma tête droite. Ça vous choque, les amis, que le président le plus important, parce que c'est le président des États-Unis, au monde ne parle pas de la crypto dans son discours? Franchement, vous croyez qu'on est le nombril du monde? Vous pensez qu'il n'y a pas plus important dans le monde que la crypto-monnaie? Arrêtez vos conneries à un moment donné. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il en ait pas parlé dans son discours présidentiel? J'ai quand même vu des gens sur Twitter mettre je reste quand même bullish. Mais ça n'a rien à voir avec le marché bull ou bear. Oh, les amis, stop, arrêtez avec ça. Encore heureux qu'il... Moi, ça me ferait peur si... Les premiers mots qu'il a, c'est sur la crypto. Le mec, il a quand même d'autres choses à gérer que la crypto-monnaie. On parle quand même juste d'un investissement. Il y a quand même plus important dans la vie que l'investissement. Hein. Il y a quand même le monde qui est presque en guerre mondiale. Voilà, parle plus de ça, parle plus de redresser des... Bon, bref, hein, vous voilà. Hein, carrément, sur Twitter, sur Binance, Trump n'a pas parlé de la crypto, qu'est-ce que ça va dire? On s'en fout complètement, la crypto existe, Trump ne la connaissait même pas, est-ce qu'on a eu besoin que le BTC, est-ce qu'on a eu besoin de Trump ou d'Elon Musk pour faire un x500 sur les BTC, ou un x100 ou un x25? Non! Alors qu'est-ce que vous me les brisez avec Trump? Enfin voilà, vous voyez, voilà, encore une fois, la réalité des choses, les amis. Hein. Là, on est dans la réalité. Je m'en carre l'oignon que Trump n'ait pas parlé du Bitcoin. Hein, c'est pas ça qui va faire que ça s'effondre. Hein, c'est pas ça qui va déclencher le bear market. Non, non et non. Les chiffres, les amis, les chiffres et rien d'autre. Hein. Fiez-vous-en aux chiffres. Donc voilà, hein, ça m'a été d'une grande utilité, sinon j'allais oublier de parler de ce petit truc là de Trump. Oh là là, il n'en a pas parlé des cryptos. Bref, alors on m'a demandé plein de choses. Ah oui, je vais parler de toi un peu, Gareth. Hein, Gareth Soloway, non mais il est chiant, franchement. Je t'adore, Gareth. Hein, je t'adore. Hein, je continuerai à regarder de temps en temps tes vidéos au cas où tu me sors une threadline de l'espace que je n'avais pas vue. Hein. Par contre, quand je vous disais que j'étais en bras de fer virtuel avec Elon Musk, Gareth Soloway et compagnie, avec ça, l'épaule, tête, épaule. Non mais j'en parle parce que là, il a fait quelque chose que j'aime pas en fait. Voilà, il y avait ça. Hein, c'était soi-disant une épaule tête ou ça, voilà, une épaule tête épaule hein, que personnellement j'ai envoyé un petit peu balader. Non, je disais quand même que les gens qui privilégient ça, voilà, au moins oui, c'est une genre d'épaule tête épaule, oui, c'est possible que, mais personnellement je la privilégiais pas. Et que aujourd'hui, Gareth, tu te permets de prendre mon canal, mais c'est pas ça parce que c'est pas mon canal. Mais tu poses le même canal que moi et que tu fais comme si de rien n'était sur l'épaule tête-épaule que tu as annoncé et sur le cataclysme que tu as annoncé sur les marchés financiers, là ça me dérange mon grand. Là ça me dérange. Hein. On a le droit, je répète, d'avoir tort. Hein. Et c'est ça que j'aime chez moi et aussi chez mon associé, c'est que quand on a tort, on a tort. Hein. On n'hésite pas à le dire. Et je répète, par exemple, si le BTC, là, il refait un virage, les gens vont croire que j'ai eu tort. Je parle pas de ça. Hein. Ça, c'est pas avoir tort. Ça, c'est juste que les statistiques ont choisi les 25% restants. Hein. Ça, c'est des statistiques. Mais des fois, on peut avoir tort. C'est-à-dire, on peut privilégier carrément une figure qui, non, en fait, c'était pas ça. Hein. On peut, ce que je veux dire, c'est qu'on peut se tromper de figure. Hein. Et quand
on continue de me dire, parce que je peux vous garantir que j'en entends encore parler de l'épaule tête-épaule, hein. On continue de me dire qu'on est sur des épaules tête-épaule, arrêtez, hein, là stop, là on se trompe en fait, hein. Là, jusque-là, je voulais bien, jusque-là je voulais bien. Hein, mais moi, pour moi, non, mais je voulais bien. Par contre, depuis là, arrêtez. Hein, même si vous avez raison, vous avez eu tort. Hein, je vous le dis, ce ne sera pas l'épaule, tête-épaule. Si on va là-bas, là, c'est dans ce canal-là que nous y allons. Hein, et bah, de toute façon, non, nous y allons plus dans ce canal-là parce que nous avons cassé ce canal-là à la hausse. Donc bon, c'est autre chose, voilà ce que je veux dire. Et j'aime pas, là, Gareth, t'as fait quelque chose que j'aime pas. Hein, le fait de passer du coq à l'âne comme si de rien n'était. Vraiment, hein, comme si de rien n'était. C'est comme si moi, là, le BTC, il va aux 15 000 dollars et que je vous ponds tous les scénarios baissiers aux 15 000 dollars sans même reconnaître ou vous dire. Enfin, tu sais, sans vraiment. Enfin, en occultant tout ce que je vous dis depuis le départ sur le bull run. Non, arrête, arrête. Voilà, arrête. Je t'aime bien, Gareth, mais arrête. Hein, stop. Stop it now. Donc bon, voilà pour cette petite information. D'ailleurs, les marchés américains réouvrent aujourd'hui. Ça va être intéressant de voir ce que la semaine nous propose parce qu'il nous a fait quand même une dernière journée à laquelle je m'y attendais pas, le SP500. Alors, c'est pas là-dessus. Ah si, ah hier il était ouvert. Nasdaq, NYSE était fermé hier. C'est bizarre que j'ai une séance sur le SP500. Donc bref, et en plus il en a profité pour confirmer, on dirait, la cassure. Bon, bref, je vais attendre la séance d'aujourd'hui. Réouverture des marchés today. Pourquoi il est ouvert déjà mardi? Il est 9h38, les marchés américains sont encore fermés. J'ai déjà une séance sur TradingView. Bon bref, je connais pas tout dans la finance, hein, bref, je sais pas pourquoi, c'est pas grave, je vais attendre l'ouverture des marchés américains, voir ce que les marchés américains nous forment ce début de semaine, hein. Ça va être intéressant de voir ceci. Mais ça, je vais l'analyser sur ProRealTime parce que comme je vous dis sur TradingView, je ne sais pas pourquoi les données sont faillibles. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais enfin, sont moins bonnes que sur ProRealTime. Donc voilà, maintenant on m'a demandé pas mal de crypto, j'y vais, c'est parti. On m'a demandé Sand par exemple, on y retourne. Sand que j'ai en portefeuille. Donc, écoutez, toujours, voilà, bon, ça risque d'être redondant et la même chose, parce qu'on peut avoir la même chose partout. Hein. Sand, c'est toujours pareil, c'est tout, rien n'a changé par rapport à tout ce que j'en ai dit. C'est-à-dire, on a essayé de casser à la hausse, mais non, on a réintégré, on est venu se poser sur la zone parfaite, hein, pour moi, hein, c'était celle-là, la zone parfaite. Voilà, qu'est-ce qui est à prédire? Non, c'est celui-là. Prédire sur Sand, c'est ça. Voilà. Donc RAS, est-ce que nous avons une structure daily par hasard? Hop, hop, hop. Oui, nous avons, il me semble, un petit triangle symétrique du coup de creux pour le moment. Alors ça c'est pour le moment. Ouais, mais ça va être intéressant parce qu'il me fait penser au... Alors je vais enlever ça, ça nous dérange. Hein, à Other, parce que là on est clairement sur les cryptos de Others, hein, qui font partie de Other. Voilà, et c'est la même figure. Possiblement, attention, possiblement la même figure. Comme je vous ai montré sur Other tout à l'heure, un triangle symétrique de creux, il me semble que c'est de creux. Voilà, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, ok, j'existe, j'ai besoin d'un virage, ici là, pour confirmer cette structure-là. Et c'est cool, c'est génial, parce qu'on aura un timing, allez, je le pose déjà. Je le pose déjà si cette structure est valide. Je répète, pour que la validation de la structure, on doit venir rebondir sur le support. 56, 5,6. 5,6 plus 5,6 les amis, ça fait 11,2 plus 11,2, ça fait 22,4 plus 22,4,
Ça fait 44,8 que j'arrondis à 45. Voilà, on pose un timing de sortie. Bim bam boum, emballé, c'est pesé. Voilà. On va laisser ça comme ça sur Sand. Si la structure est bonne, on a un timing de sortie ici là, le 3 février. Alors c'est intéressant parce que j'ai le 10 février aussi sur l'Ether, il me semble. Attention qu'on n'ait pas une convergence de partout pour la première quinzaine de février. Voilà. Là, on a voilà, un possible. Ça reste impossible. Attention. On n'a pas fait la touchette parfaite sur le support, sur Sand, en rebondissant là-bas. Donc, affaire à suivre, parce que la question, c'est toujours la même. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un double bottom, hein? On verra ça. Qu'est-ce qui ferait que, finalement, c'est pas ça, mais un double bottom? Un rebond dans la zone là, hein, imaginons, il nous valide quand même le support, mais qui nous respecte pas ça, hein, et bien c'est pas un triangle symétrique de sommet. Ce sera un double bottom, hein, et il devrait caler pour nous valider le double bottom ici là. Hop. Voilà. Donc affaire à suivre pour Sand, mais la direction c'est toujours la même. On est dans la zone parfaite, hein, pour poursuivre la hausse. Donc Sand s'est fait CRV Curve. Pif qui me gratte encore aujourd'hui. Alors Curve, oh, c'est voilà, c'est un peu pareil. Désolé, j'ai vraiment le haut de la moustache qui me gratte. C'est pareil que Sand, en un peu plus propre, on dirait. On dirait plus un double bottom. Mais ça peut être aussi, donc je vais tout poser. Pareil, j'ai besoin qu'il en dise un petit peu plus, l'animal. Mais vous voyez que on a encore une fois la même structure. Hop, le timing, il est un petit peu plus loin. On verra, je penche un peu plus ici pour le double ou triple bottom, mais on va laisser ça comme ça. Hein. On va laisser ça comme ça, par exact, en fait la même chose. Voilà, je vous ai dit que ça allait être redondant, exactement la même chose. J'ai besoin pour qu'il me valide la structure là, qui vient de se poser là, qui rebondisse et qui cale bien ici là. Hein. Alors non, dès lors qu'il va valider ça, on aura possiblement quasi sûr la bonne structure. S'il fait la touchette parfaite, on a quasi sûr la bonne structure, mais il peut très bien la transformer en autre chose. Et pour vraiment être sûr à 1000% que nous avons ça et vous pondre un timing parfait, il faudra caler aussi bien évidemment ici là. Donc on va suivre ça aussi. Là c'est quand même grosso modo, si je suis comme ça, ouais, je vais faire ça là, ça fois 1. Le timing il va être un peu plus long ici, si nous sommes bien là, mais ça risque d'être quand même, je dirais comme ça, vers le 18 février. Je dis du pif complet, hein. Croyez pas que je suis un génie si c'est ça que je trouve, c'est du pif complet. Hop, hop, hop. Ok, on est pas mal. Alors, le timing ici, bim bam boum, emballé, c'est pesé. 93, 9, 9, 18, 27, 36, 36, 36, 72, 72 et... Vous retenez 72 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 28 et je rajoute 3, donc 75. Allez, 75 bars, boum, boum. Je me suis trompé, c'est le 5 mars. Je me doutais bien que le timing était plus loin. Hein, il est quand même beaucoup plus loin, hein, presque un mois plus tard. Ça ne veut rien dire, on n'est potentiellement pas encore là-dedans. Hein. Je regarde aussi autre chose parce que je suis en train de faire un travail un peu rapide. Hop là. Est-ce que ça c'est possible? Non, ça c'est pas possible. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est possible? Non, c'est pas possible aussi. Oui, donc non. Donc voilà. Je vais rester sur ce que je disais. Voilà.
On va en rester là for the moment. Voilà. Affaire à suivre pour curve. Et du coup, on prend un peu de hauteur. Hein. Quelle est la direction de curve? Très propre. Hein. Très propre, rien à dire, c'est toujours la zone verte. Hein. Donc on est sur une bonne zone, oui, je regarde en direct parce qu'on est ici là, hein, sur ce beau niveau de support. Ok, parce qu'on a une double structure, on a le biseau, à l'intérieur du biseau, on a la structure jaune qui s'est créée. C'est le biseau le plus important, sachez-le tout de même. Et on doit retrouver les A57. Il y aura prise de bénéfice là-bas. Pourquoi j'ai mis une grosse zone? Normalement, la zone, c'est A57 parce que nous n'avons pas de... Et si je dis n'importe quoi, on a une résistance sur la même zone. Donc, j'ai même pas besoin de mettre... Voilà. Aussi large. Voilà. On va faire ça comme ça. Il est fort à parier que il y aura une prise de bénéfice ici sur curve. Mais on peut faire une belle... en plus, c'est beau, hein. Franchement, vu comme ça, c'est très très beau. Bim, un genre de drapeau. Ça serait bien qu'on qu'on casse là, cette consolidation là que je vous ai dessinée rapidement. Et franchement, quand je prends un peu de hauteur comme ça et que je vois le double doji hebdo qu'il est en train de nous faire, il est possible qu'il nous transforme ça en drapeau, les amis. Pourquoi pas, peut-être. Alors, ça serait bien que dès la semaine prochaine, ils partent. Forcément, cette semaine ou semaine pro. Hein, comme je vous disais sur le Bitcoin pour valider les objectifs. Et il l'a fait, l'animal. Voilà. Et ça nous ferait en plus... Bim bam boum, bim bam boum. Voilà, parfaitement rejoindre encore une fois. Ça serait une deuxième indication de cet objectif-là. Grosse contraction là de la volatilité, double doji de CRV les amis en hebdomadaire. Je préfère le voir en hebdomadaire, c'est toujours important, hyper important de prendre de la hauteur sur les choses parce que c'est plus clair en hebdo ici qu'en daily les amis. Hein. Curve, il peut repartir hein, parce que là on a un beau double doji. Bah alors, le deuxième, on ne le prend pas en considération. Hein, on est que mardi, donc on ne sait pas comment va être la séance là. Par contre, semaine dernière, regardez-moi ça. Hein, magnifique, alors j'appelle ça un doji, hein, je ne sais plus son nom exact. Doji sur une zone parfaite, après une correction, magnifique. Hein, alors, je vous donne en termes de chandelier japonais, ce que là nous avons comme signification, la signification de ce chandelier japonais est mon coco, je viens de corriger, j'ai potentiellement fini ma correction et maintenant je vais rebondir. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire du coup que Curve, c'est parti, on part to the moon? Non, mais ça veut dire que statistiquement parlant, il faut privilégier ça sur curve. Donc bon, moi, de toute façon, le move à venir, c'est toujours la même chose. Hein. C'est qu'une question, en fait, de temps hein, pour qu'il aille chercher cette zone-là. Ni plus, ni moins. Et ce sera sa first zone. Derrière ça, il en aura forcément une autre qui sera avec le mouvement du balancier. Non, je vais attendre qu'il aille là-bas et après je reposerai l'autre objectif derrière de curve. Mais voilà, il a fière allure, il y va sans sourcilier. Hein. Belle consolidation derrière. Voilà, je revois au moins la même jambe haussière là. Et derrière ça, en termes de simplement résistance chartiste, c'est pas simple si on a les 3 $. Oh, ça peut faire en plus. Ouais, je vais mettre ça. Ça peut faire aussi en plus de barrière psychologique, le chiffre rond des 3 $. Hein. Voilà. Hop. On peut aller aussi potentiellement directement titiller cette zone hein, sur curve. Hein. Est-ce que j'en ai en portefeuille et est-ce que je vais optimiser cette zone-là? Oui et non. Voilà. Hein, j'en ai en portefeuille du curve. Est-ce que je vais optimiser la zone là? Non. Hein, je ne vois pas la fin du bull run de curve ici là. Est-ce que j'optimiserai la zone là? Peut-être. Peut-être. Maybe.
en fonction du timing, en fonction de si je la suis en 30 minutes ou 5 minutes à un moment donné, s'il y va trop vite, trop fort, je vais l'optimiser. Parce que je répète, quand un actif va trop vite, trop fort, et ben la chute est tout aussi forte, les amis. Hein. On reviendra ici, là. Hein. S'il respecte pas la zone là et qu'il va vite et fort là-bas, croyez-moi que je vais l'optimiser la zone là. Ça, c'est sûr et certain. Parce que je suis sûr et certain qu'il va aussi se reposer là. Et si je me trompe, tant pis. Voilà, c'est comme ça. Voilà, vous savez tout sur CRV. Je vais sur H-bar. On me l'a demandé plusieurs fois. H-bar USDT, yes, c'est parti. Elle a fière allure H-bar et elle est partie, elle. Visualisation hebdomadaire. Alors c'est propre, hein, H-bar. Purée, j'en ai pas en portefeuille, c'est dommage. C'est dommage, on peut pas tout avoir, malheureusement. On ne peut pas tout avoir. J'avais placé ça, attendez voir si je le tire, ça aurait donné quoi. C'est pas mal, c'était pas mal trouvé ça, dis donc. Hein, cette figure d'élargissement là posée, on a calé parfaitement ici. C'était pas mal posé. Voilà. Alors, H-bar, c'est aussi pareil. Hein. C'est que nous avons les plus hauts historiques hein, qui feront office de barrage, à savoir les 0,45, 0,57. Cette zone-là va nous ralentir à un moment donné. Hein, si H-bar repart, la zone là, hop, hein, on risque de caler dedans. Hein, uniquement caler dedans. Est-ce que je vois la fin du bull run de H-bar ici là? Non. Hein, on va juste potentiellement caler dedans avant de continuer. Par contre, là, mon associé me donnera, je pense, raison pour dire que nous avons quand même un beau petit, encore une fois, drapeau. Hein, voilà. Sans même aller l'analyser plus que ça. Voilà, moi je vois bien quelque chose comme ça. Allez, ça c'est quand même culotté de poser ça comme ça. C'est quand même faux de poser ça comme ça. Bref, on a voilà, hop, un petit drapeau de continuation sous forme de triangle symétrique de sommet. Quand je dis drapeau, c'est-à-dire les consolidations, boum. Et en fait, pour valider un drapeau, c'est que on doit consolider pas beaucoup, hein, pas longtemps, quelques séances maximum. Et là, bon, on a 1, 2, 3, 4, 5 séances. Sixième séance, on repart. C'était le timing max. Hein. Après ça, on ne peut plus le qualifier comme drapeau et il nous faut aussi au moins 50% de hausse. Mais il a fait visiblement presque à x10. Donc on les a, il est parti de 0,045. Ouais, il a fait largement... Enfin bon, bref. Il a tout explosé à la hausse déjà. Donc, force est de constater que poser cela est complètement justifié. Voilà. Et comme par hasard, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la zone de tergiversation. Voilà ce que je peux vous poser sur H-bar en daily. Oh, bim bam boum. Ouais, regardez ce que j'ai posé en hebdo. Hein, c'est très propre. Hein. C'est très propre. On dirait que je l'ai posé en daily. Et on a toujours la même structure. Voilà. 1, 2, 3. Là, ça compte pas. 4 et on part à la hausse. Est-ce que le timing de sortie est bon? Je vais checker ça avec vous en image. Je suis juste en train de me demander si je fais partir ça là ou ça là. Et je parle pas du joueur de Liverpool. Voilà. On va voir en termes de timing ce que ça donne. Hop, hop, hop. Boum, boum, boum. 56. Ok. 56. Et si... non, non, non. Je vais finir le travail. 56, c'est pareil qu'avant. 11,2, 11,2, 22,4, 22,4, 44,45. Ouais, 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 ouais. Hop. 42, 43, 45. Ouais, le timing de sortie propre, hein, très propre. Il est sorti
2 séances avant. Donc sortie de timing parfaite sur cette structure. Donc c'est bien la structure. Hein. Je regarde juste si je pose ici là et que je fais. Non, je peux. Oui, je sais, je suis en train de très légèrement couper cette mini-mèche. Je la coupe tellement peu que vous ne le voyez pas. Mais moi, je le vois. Je me remets en question, les amis. Je le vois ce que je suis en train de faire là. Je ne m'autorise pas à faire ça. Si ici je me l'autorise, pourquoi? Parce que on revient sur le support sans avoir testé la résistance. Donc je m'octroie le droit de couper très légèrement cette mèche là. Mais il faut avoir des arguments. Hein, pour faire ça. On ne fait, là, je fais pas ce que je veux. Je le fais parce que c'est le marché qui me le donne. J'ai le poids, je prends le poids le plus bas hein, du marché. Et il est là. Il n'est pas là. Voilà, bon bref, hein, c'est juste des petites explications entre moi et moi-même. Ok, derrière ça, on va voir si le timing c'était le même. 56 aussi, c'est une blague. Comment je peux avoir la même chose? Bon bref, 56, j'étais à 45, hein, j'étais à 45, ça va me donner la même chose. Quelque chose m'échappe. C'est exactement, je me prends la tête pour rien. Hein. C'est exactement la même chose. Donc timing parfait d'atteinte de sortie, pardon. Timing, hein, tous les gens qui pensent qu'on ne peut pas timer le marché. Si, les statistiques. Hein, c'est pas vous qui avez raison, c'est pas moi qui ai raison, ce sont les statistiques et elles vous le prouvent à chaque fois. Alors, est-ce que c'est normal de caler ici? Bien évidemment, oui, on revient à titiller les mêmes plus hauts. En plus de ça, donc on va voir, on peut être un petit peu embêté par rapport à non, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, les amis. Je sais déjà que c'est intéressant. Je vais poser les objectifs de ce triangle-là. J'ai même pas envie de le poser, je sais déjà que ça va être intéressant. Et voilà. Donc on a, hop là, boum, en rouge, voilà. Ici, les amis, nous avons le double objectif de H-bar à court terme. Est-ce que H-bar va finir sa course ici? Non, il va juste très certainement faire une pause ici. Pourquoi? Three reasons. Objectif du drapeau, objectif du triangle symétrique de sommet et plus haut historique. Donc force est de constater que dans cette zone-là, on va avoir une grosse prise de bénéfices. Hein. Soit vous en faites partie, soit vous holdez. Hein. Non, je viens de donner un conseil là, je ne donne aucun conseil en investissement, je le rappelle. Je ne suis pas conseiller en investissement. Vous devez en avoir marre d'entendre ça, je le répète. On a besoin de le dire. Hein. Je devrais même le dire à chaque vidéo. Bref, je vais plutôt le dire comme ceci. Hein. Si j'avais du H-bar en portefeuille, malheureusement, j'en ai pas, je ferais très certainement un move ici. Voilà, parce que il y a quand même plus haut historique, plus convergence de deux objectifs. Il peut y avoir une bonne prise de bénéfice. À quoi peut ressembler une bonne prise de bénéfice? À ça et on va dire dans le meilleur des cas, ça et on revient se poser hein, sur les plus hauts historiques. Voilà. Dans le pire des cas, on fait ça et on revient à la case départ. Voilà. Voilà à peu près hein, ce qui peut se passer avant de continuer sa hausse. H-bar, c'est fait. Garrett et son ETE, c'est fait. FTM, à ce qui paraît, elle a changé de nom. Non, j'ai insulté mon associé qui, a, qui a présenté un graphe avec 3 bougies. J'étais mort de rire quand j'ai vu sa vidéo. Parce que FTM a changé de nom. Il me semble, pourquoi là je l'ai? Je crois que c'était S, non? Bon bref, je vais rester sur FTM. Poloniex, non, Binance, FTM Premium Index, qu'est-ce que c'est que ça? C'était pas ça avant. Ouais, il a vraiment changé. Hein. Il a vraiment changé. Écoutez, je peux pas vous analyser FTM du coup parce que j'ai peur de ne pas avoir le bon graphe. Je vais juste regarder en hebdomadaire parce que je m'en rappelle un peu d'FTM. Ouais, ça doit être le bon. Alors, à vous de vérifier, les amis, si vous, voilà,
il est plus sur... Ouais, non. Je veux bien que tu me mettes en commentaire comment elle s'appelle, hein, cette nouvelle crypto. Voilà, mais malheureusement, si c'est le graphe que mon associé a présenté, on peut pas faire d'analyse dessus. Par contre, ça serait bien de récupérer le vrai graphe de FTM. Si c'est ça, voilà, on peut voir. Alors déjà, ça a dégueulé fort, hein, très fort, plus que ce que l'on pouvait imaginer. Oui et non, c'est-à-dire que il est quand même sur le support principal, hein, voilà. Ça là, voilà, c'est le support principal FTM. Donc, la zone sur FTM, honnêtement, si c'est le bon graphe, hein, et je pense que c'est le bon graphe, est folle. Oui, parce que j'avais failli la prendre en trade, je me rappelle, pour un objectif des 1,21. C'était ça, il a été au 1, voilà, c'était ça. Donc c'est le bon graphe, hein. Très certainement, it's the good graph. Hop, hop, je fais autre chose. J'invente quelque chose, je suis un inventeur. Waouh, c'est beau, it's beautiful, les amis. It's a beautiful game. Regardez donc, ça donne encore plus de poids au fait de ce que je disais, c'est-à-dire point idéal pour FTM, bien évidemment, pour au minimum ça, on peut être embêté, bien évidemment. Voilà, affaire à suivre, hein, parce que franchement, si on fait ça, c'est hyper chiant, hein, affaire à suivre, mais dans un premier temps, hein, au minimum, c'est pour aller chercher ce niveau-là. Pour moi, il fait aucun doute qu'à un moment donné, il va péter tout ça à la hausse, donc voilà. Mais j'ai pour le moment pas de structure qui me le montre. Tac, tac, tac. On avait, hop là, on avait une zone dure ici, hein, forcément. Prix d'entrée, calage, boum. On a une zone dure ici, je peux même maintenant la monter un tout petit peu parce que ici nous avons eu ce plus haut là. Hop, et je vais même voilà faire comme ceci plutôt. Je vais prendre juste le haut de la mèche, voilà. Là on a la zone la plus dure à passer sur FTM. Voilà, il va falloir qu'il nous la franchisse à un moment donné et qu'il s'appuie dessus. Dès lors qu'il va la franchir, s'appuyer dessus, hein, il n'aura plus rien. Quasiment, il a toujours ses plus hauts historiques. Mais ce que je veux dire, c'est que plus rien ne l'empêche d'aller chercher ses plus hauts historiques pour 2025. Voilà. Voilà pour FTM, zone folle, hein, et qui converge en fait avec ce qu'on dit sur le potentiel poids bas du marché, hein. Moi, je suis désolé, je peux voir que ça, hein. Et lorsqu'on voyait ça en septembre 2023, pour rappel, à savoir ici là, on s'est pas trompé, hein. Est-ce que ça veut dire du coup que je me trompe pas? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire la même chose que ce que je disais ici, c'est que on est potentiellement sur le poids bas ultime. Ça, c'est clair et net, hein. C'est clair et net. Alors, FTM, c'est tout EGLD ou multivers. Hop là, je me suis trompé. Mettre une vidéo de 6 heures. Qu'est-ce qu'il nous propose, l'animal qui déçoit? Il me déçoit, hein, EGLD pour le moment. Bon, là, il est sur... Ainsi. Ouais, ok. J'allais dire, il est sur aucun niveau de support apparent. Si. Ici, par le rond rouge, là. Plus celle-là, ça déborde. Je prends la mèche. Je me mets là. Ici, on cale. Ok. Allez, c'est parti. Hop. Et hop. Voilà. Donc, tout ce qu'il y a en dessous de ça, j'appelle ça la purge. Les meilleurs prix possibles et imaginables sur EGLD. Voilà. Hein, qui s'était proposé, hein, sous forme de double bottom qui était vraiment extraordinaire. Maintenant, pareil, les prix sont ouf, hein, sur e-gold. Dans le pire des cas, on peut proposer les 22, mais c'est pas à privilégier. C'est plus du tout à privilégier. Voilà.
Pareil, la zone est folle sur EGLD. Ce qui est à privilégier, c'est retour dans un premier temps ici là. Et pour moi, il fait aucun doute qu'il ira là. Mais par contre, il déçoit tellement Multivers que je me demande si ce sera pas la fin de son bull run ici. C'est possible. Hein, malheureusement pour la communauté Multivers, et je sais qu'elle est grande, je vais oser le dire. Hein, voilà. Affaire à suivre. Parce qu'il peut même à un moment donné s'énerver, y aller plus vite que prévu là-bas. Dans ce cas-là, on rehaussera les objectifs, mais pour le moment, voilà, je vois mon beau miroir, les 70 dollars dans un premier temps, puis obligatoirement, hein, je vois la zone des 125 dollars, oui, en fonction du timing dans lequel il va. À voir. Par contre, si ce qui est, moi j'aime, hein, moi j'aime quand même hein, ce genre de choses parce que croyez-moi ou non que si cette année, et il y en a d'autres, il y a Neo aussi qui est dans ce contexte-là. Hein, si c'est pas cette année son bull run, bah c'est cette année aussi son bull run. Hein, mais je peux vous dire que 2028, ça sera une de mes plus grosses lignes EGLD si jamais il fait ça. Si jamais il arrête son bull run ici, EGLD sera une de mes plus grosses lignes comme XRP en 2024. Hein, voilà, ça sera pour moi la même chose. Et c'est ce qu'il faudra privilégier. Ce sera la même chose que Rune et que XRP. Voilà, bon, on en reparlera. Hein. Là, je mets quelque chose qui n'existe absolument pas du tout. Hein. Mais si il déçoit le plus... Voilà, s'il fait la bull run pas bon, hein, il s'arrête aux 125 dollars. Et par contre, c'est extraordinaire pour 2028. Hein, je vous le dis de suite. Que vous me croyez ou non, statistiquement parlant, ce sera ça. Donc voilà pour EGLD. Toujours la même chose. H-bar, on m'a demandé aussi. Bah, je crois que c'est fini. STX, un petit dernier STX. Je sais pas si je peux l'analyser celui-là. Est-ce qu'il a... Oui, si. Oui. Et je l'avais déjà analysé. Oh, c'est propre, dis donc ce qu'il a fait. C'est magnifique, hein. Épaule, tête, épaule inversée. Validation parfait d'objectif. Et maintenant, on change de paradigme. Est-ce que c'est normal qu'on ne se soit pas arrêté là? Oui, on n'est plus du tout sous le terme d'un pullback, hein, throwback, pardon. Hein. On a atteint les objectifs de la structure, boum, on passe à autre chose. Hein. Donc voilà, les niveaux actuels sont quand même excellents. Hein. On est quand même... Oui, hein, on est quand même là, hein, c'est pas rien. C'est pas rien à ce niveau-là. Hop, c'est le support principal vraiment de STX. Pareil, regardez, on est sur la zone. Ouais, moi je. Ah, les amis. Les amis. Eh, quand on analyse le marché, c'est partout pareil. Hein, je suis obligé de parier sur un plus bas du marché. Hein. Pas pour rien que je vous dis que tout va bien. Je peux pas parier sur autre chose. Personnellement. Hein, et si je me trompe, bah, je me trompe. Mais impossible pour moi, au vu des chiffres, de parier sur autre chose. Est-ce que j'ai une structure sur STX en daily pour que l'on ait un timing? Ça. Est-ce qu'on a ça? Et ça. Non, c'est pas du tout un biseau. Ok, donc malheureusement, on n'a pas de timing, les amis. On était juste dans un canal que l'on a cassé à la hausse avec timide confirmation. Throwback, c'est parfait. Ouais, bon, ouais, je vais le dire avec toute mon arrogance. Hein. C'est parfait là. Le point que STX nous propose, il est parfait. Hein. On va pas se mentir. Hein, on sort du canal, on fait même un throwback, on fait un throwback sur le canal plus ce support. Voilà, hein, c'est toujours pareil. On peut se tromper, ça peut ne pas tenir. Magnifique zone, hein, magnifique zone. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, les amis. Hein. Sinon après c'est de l'incitation, pas d'incitation. Hein, pas d'incitation. Derrière ça. Qu'est-ce qu'il va nous proposer potentiellement? Hop, j'enlève ça.
Hop là. Il peut potentiellement nous propose ceci, les amis. Ça va être intéressant. Donc, on peut caler encore une fois sur ces niveaux-là à savoir les 3 dollars sur STX pour proposer un magnifique double bottom parce qu'en plus, le jeune homme, il aime bien les double bottom. Hein, regardez ça. Oh, je l'ai hyper mal dessiné. Je vais le dessiner un peu mieux parce que voilà. Voilà. Est-ce que c'est un double bottom ou un triangle? Bref, peu importe, ça ressemble tout de même à un beau double bonhomme, un énorme en plus là. Bref, et d'ailleurs, il avait validé ou pas les objectifs de ceci? Cela? Non. Oui, dépassé, c'est ça que je voulais dire. Oui, validé, calage une semaine et dépassé derrière. Ok. Est-ce que je peux dire autre chose sur STX? That is the Christians. Alors oui, je vais quand même poser ça aussi. Hein. Hop, hop. On aura derrière, il y a 2 objectifs clairs sur STX qui sont les 3 dollars et derrière ça, ce sera les 5 dollars. Voilà. Il y aura des... voilà, parfait. Ouais, allez, hop, c'est parti, le retour de Madame Irma. Let's go to Madame Irma. Hop, je vais poser un move sur STX. C'est parti. Alors c'est chiant parce que je sais pas là ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va caler ou pas, hein? Hop. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je suis quasi sûr qu'il va faire ça, ça et ça. Voilà. Ça, je sais pas ce qu'il va faire ici, l'animal. Mais on va, pourquoi pas, se servir des plus hauts historiques sur STX pour nous proposer... Hop là, non, pas ça. Hop. Pour nous proposer un throwback. Alors le throwback, par contre, je vais tout de suite vous le mettre, hein, parce que voilà, c'est une zone. Hein. La zone, c'est ça du throwback. Hein. Voilà. Je vais le mettre en jaune. Hop là. Zone de ligne de coup et de futur throwback. Alors c'est quand même intéressant, parce que regardez, je viens de dessiner le move que je prévois sur STX, mais derrière ça, il nous refait une tas séance, il nous fait ce move-là, hein, et il nous repropose une autre structure, un autre objectif. Voilà. Allez, je pose tout. Je pensais pas en avoir autant, mais il nous en dit long. Ce petit STX, il nous en dit beaucoup. Voilà, tout est posé. Voilà ce que je viserai sur STX. Je n'en ai pas en portefeuille si vous vous posez la question. Hop, hop, hop. Et là, par contre, là, ça devient intéressant, les amis. C'est là où ça devient intéressant. Je pose ceci. Voilà. On a une convergence là. Magnifique convergence d'objectifs principal, de la structure principale potentielle. Là, j'exagère. Hein, sur STX, il y a un pire des cas quand même. Hop. Il y a quand même un pire des cas. Je me fais un peu de place. Voilà. Elle est très intéressante, STX. Hein. Merci, merci, parce qu'elle est ultra intéressante. Voilà. Alors, affaire à suivre. Affaire à suivre parce que nous avons tout de même ça. La structure, toujours pareil. Est-ce que ça va être le triangle que je viens de vous poser ou un double bottom comme je l'ai annoncé et que j'ai prévu avec Madame Irma là? Affaire à suivre. Hein. Ça va être très intéressant de suivre, bien évidemment, cette zone-là. Alors s'il fait comme le BTC, hein, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Hein, et là, on ne sera pas dans le triangle. Mais on va quand même se servir et respecter ma trendline pour caler un petit peu dessus en H4 30 minutes. Hein. Par exemple, voilà. Je vais laisser ça comme ça parce que là, c'est intéressant. Je vais même me mettre une note. Hein.
double bottom ou triangle. Et là, ça va être vraiment la zone que je vais vraiment, qu'il faut faire attention, c'est ça. Donc je vous en parle parce que moi je ne sais pas si je vais la suivre parce que j'en ai pas en portefeuille. Donc si vous voyez, vous tracez ça là, vous rejoignez le haut et le haut. Si vous voyez que ça cale ici et que ça revient proposer une rotation là-dedans, vous êtes dans le triangle. Vous êtes dans le triangle, timing de sortie, je ne veux pas le calculer exactement. On est aux alentours, c'est loin. C'est pour ça que ce serait chiant. C'est juillet 2025 la sortie de ce triangle symétrique de sommet. Donc attention quand même, ça pourrait faire en fait, il participerait à l'euphorie de fin de bull run. Voilà ce que ça voudrait signifier pour moi. Parce qu'il y aura une euphorie de fin de bull run où la majorité des gens perdront leur argent. Et regardez l'objectif, c'est le même, c'est propre quand même, c'est propre l'objectif, c'est voilà, je vais même pas le mettre parce que c'est quasiment le même. Donc ouais, on a peut-être quelque chose d'ultra intéressant là sur STX parce qu'on a sous la main, je vais me le noter, encore une fois un niveau de potentiel fin de bull run. Voilà. Quand STX arrivera, alors le 2027 là c'est beaucoup trop tard en termes de timing, beaucoup trop tard. Donc il faudra être vigilant, même là 2026, les timings sont pas bons finalement de cette trade line là. Par contre, elle peut quand même être respectée dans le sens où on est en hebdomadaire et c'est très volatile et on peut, voilà, regardez, je suis là en décembre, on peut très bien être dans le pump parce que moi je calcule, moi je vois, non, je vois rien du tout. Dans les timings moyens de fin de bull run, c'est fin d'année 2025. Donc je me mets fin d'année 2025 et ici c'est novembre-décembre. Voilà. Vous voyez? Donc on peut très bien mécher en hebdomadaire jusqu'à là-bas, valider tous les objectifs et clôturer en dessous et terminer notre bull run en dessous. Donc je vais garder tout ça là. C'est quand même très intéressant comme structure. Affaire à suivre ici pour le triangle. Malheureusement, si c'est le triangle, il fera juste une poussée très certainement phénoménale de ce que j'appelle fin de bull run, où il éclatera tout à la hausse et il faudra vendre tout très vite. Faudra vendre tout très vite. Vous m'entendez comment je parle? Comme je suis en train de donner des conseils alors que j'en donne pas. Si j'en ai en portefeuille, j'en ai pas, mais on sait jamais. À un moment donné, je vais peut-être switcher. Donc, si jamais j'en ai à un moment donné en portefeuille et que c'est le triangle symétrique et qui va nous proposer un pump de fin de bull run, voilà, faudra être hyper attentif. Et je vendrai sur objectif, sur ces deux objectifs-là, STX, dans un timing, encore une fois, de fin de bull run. Affaire à suivre. Pour l'instant, je privilégie quand même plutôt le double bottom. Voilà, je laisse quand même mon move là à la Madame Irma et nous verrons ça ultérieurement. Affaire à suivre sur cette zone-là. Voilà, c'est déjà très très long et c'est tout. J'ai plus qu'à appeler ma mère. Non, je rigole, j'ai déjà fait. Voilà. Bear market, marché, c'est tout et c'est déjà pas mal. Je reviens très vite. Donc, résumé quand même de la vidéo, de tout ça. Pratiquement possible point bas pour moi sur absolument tout le marché. Je reviens sur notre bon vieux BTC. Je dis pratiquement point bas parce que je vais sur notre graphe principal. Voilà. Hop. C'est tout au plus, je parie, les niveaux là. Tout au plus. Donc voilà, c'est cette ligne rouge là, comme nous l'avons touché ici, une retouchette ici, tout au plus. C'est pour ça que je dis, voilà, on est zone de rebond, zone de poids bas. Voilà, je vais appeler ça zone de poids bas. Je vais même la placer. Hop. Et en plus, bon, ça va bien avec le contexte des gens qui paniquent, j'ai envie de vous dire. Oui, voilà. On est sur une zone de poids bas, donc les gens paniquent. Sur une possible zone de poids bas ultime, donc les gens paniquent. Voilà, ça s'aligne bien avec les gens qui comprennent pas le marché. Voilà, tout simplement. On va
On va dire uniquement ça parce que chacun son métier, j'ai envie de vous dire. Hein. Moi, il y a plein de choses que je comprends pas qui ne sont pas de mon métier. Voilà, ça, je le comprends bien. J'ai la chance de bien le comprendre, mais comme vous, vous avez la chance de bien comprendre, je sais pas moi, le bâtiment, enfin tout ce que vous faites dans la vie, hein, chacun son domaine d'expertise, j'ai envie de vous dire. Je vous laisse les amis, je vous dis à très vite.